Une première expérience très très médiocre à l'hôpital en fait. La première naissance à l'hôpital, essentiellement. Pour mon enfant juste avant, je suis arrivée vraiment au dernier moment à l'hôpital. On m'a obligée à m'allonger et je n'ai plus supporté les contractions. Donc c'est là que j'ai compris que si j'avais continué à la maison, ça se serait peut-être passé mieux en fait. Je pense que j'avais absolument pas confiance dans le milieu médical. J'avais un petit peu été sensibilisée à tous les actes abusifs. Puis on s'était renseigné aussi un peu sur tous les risques de microbes et autres qu'on trouve à l'hôpital qui sont plus limités à la maison. Donc, Au départ, on n'était pas parti pour accoucher à la maison du tout. Mais par contre, on était parti clairement pour ne pas refaire la même expérience. Pour essayer de trouver un moyen de faire une expérience beaucoup plus, j'allais dire naturelle, c'est peut-être pas le terme, mais respectueuse de nous-mêmes. Je dirais à la fois d'avoir un suivi beaucoup plus poussé, parce que franchement, les rendez-vous de 10 minutes avec le gynécologue où il prend juste la tension, la hauteur utérine et le toucher vaginal, ça n'a aucun intérêt. L'idée de pouvoir me faire suivre à domicile par quelqu'un qui me connaît, ça me semblait vraiment, mais beaucoup mieux que Plus rassurant. le Comme une personne de la famille, quoi, à part que la entière. maternité. Voilà. Ouais. Moi, je voulais plus revivre le fait d'être suivie par différentes personnes et puis de se retrouver toute seule le jour de l'accouchement avec des gens qu'on ne connaît pas. J'ai entendu parler d'accouchement à domicile il y a 5 ans. La première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit cette fille, elle a le souhait d'accoucher chez elle, elle est folle. Et puis j'ai lu les 10 mensonges sur l'accouchement. Et là après, il n'était plus trop question d'accoucher à l'hôpital. Même si j'ai pas l'expérience de l'accouchement en hôpital, j'ai quand même des lectures à mon actif, type pour une naissance sans violence. Enfin, c'est clair que ça motive à préserver son enfant de soins qui n'en sont pas. C'était vraiment pour le bébé, je voulais ce qui est le mieux pour lui, qu'il puisse arriver dans les meilleures conditions, l'accueil le plus chaleureux possible, sans gestes intrusifs, voilà, de la douceur, je voulais de la douceur. En premier, j'en ai entendu parler déjà quand j'étais enceinte de mon premier. Et je ne l'ai pas du tout pris comme une possibilité pour cette grossesse en cours, mais je l'avais déjà enregistré comme « Ah, c'est possible » et ça faisait vraiment sens pour moi puisque je m'étais déjà préparée à un accouchement le plus naturel possible. Et donc, ça me semblait tout à fait cohérent que en fait, cet accouchement le plus naturel possible puisse se faire à la maison finalement. J'ai vu ma sœur accoucher à la maison 10 ans auparavant. J'ai trouvé ça tellement naturel et évident que je me suis dit si un jour j'ai un enfant, ça me semble évident que ça doit se passer comme ça. Mes parents sont originaires du désert algérien et ayant été jeune, j'ai assisté à une scène aussi un jour qui m'a beaucoup marqué. Une de mes cousines était partie accoucher en fait en quittant le village, était partie, le ventre rond, et je l'ai vue remonter moi avec le bébé et on m'a expliqué qu'elle était partie accoucher, s'isoler pour accoucher toute seule. Et pour moi, enfant, à l'âge de 6 ans, je me suis dit qu'accoucher c'était un acte qui pouvait se faire en toute simplicité. J'ai été jeune fille au père dans une famille de 4 enfants. La maman avait accouché à l'Hôtel-Dieu pour son premier enfant avec le désir de ne pas avoir de péridurale. On l'avait planté là, ça avait terminé avec forceps et autres violences. Elle s'est retrouvée accouchée de ses 3 autres enfants à la maison. Donc voilà, j'ai eu la chance de partager ces expériences, vraiment d'accueillir ces bébés en direct. Et moi, j'étais pas très chaud quand même pour l'accouchement à domicile. Mais bon, c'est Isabelle, justement, notre sage-femme, qui a fait un travail au corps, on va dire. J'étais franchement pas pour. Après, à l'époque, on habitait en face d'une caserne de pompiers, à 500 mètres d'un hôpital, et quelque part, moi, ça me rassurait. Alors, je suis bien conscient que la naissance n'est pas un acte médical, mais je comprenais pas bien pourquoi à la maison, c'était mieux que dans des endroits où on
fait un accompagnement à la naissance à l'écoute des mamans. C'était une longue discussion. Sur les 9 mois de grossesse, on a discuté 2 mois. Et puis au bout de 2 mois, globalement, elle a un peu pris la décision que ça sera à la maison. Tout simplement, je me disais que c'était une façon intéressante d'accoucher, de mettre au monde mon enfant. Ce que je voulais, c'est que ce soit facile pour moi et que ce soit un événement heureux, qui laisse un souvenir heureux. Donc c'était pas le besoin de nature ou... c'est pas ça en fait, c'était vraiment que ce soit facile. Non, il y a plein de choses, je pense, qui se sont passées ces jours-ci, puis peut-être que le terme c'était le 16. Voilà. Ce matin j'ai raconté, parce que l'autre jour, Geneviève elle m'avait dit que bah, t'as des cycles de 30 jours, donc on est pile poil et tout, donc ce matin j'ai raconté. Là c'est bien. Là, je me sens bien. Non, je me sens confiante en fait. C'est le tout début aussi. Peut-être que dans quelques heures, je me sentirai un peu moins fraîche, mais je les ai tellement attendues ces contractions. Mais là, je me sens bien, je me sens bien à la maison, je me sens bien. Ce que tu peux faire, c'est lui mettre une ou deux à l'aise sur le canapé, comme ça, si elle a posé son cul de nuit, Ouais. tu serais pas mieux avec un t-shirt, pas de soutif. Ouais, mais c'est pas un soutif, hein, c'est juste un débardeur. Non. Non, mais c'est pour toi. Oui. Il a fait quoi de ses pieds? Pour une fois que je me laisse faire. Hein? Quelque chose de mieux pour la nuit.
c'était juste qu'elle me paraissait floue, je pense qu'elle était vraiment... J'ai la maison. Oui, pour ce soir, c'était un peu compliqué de visiter. Je ne vais pas donner de détails. Ma femme est en train d'accoucher, ça va être un peu difficile. Je sens que ça avance, ouais. Les contractions, elles sont vachement plus puissantes. Non, c'est... Il va venir ce bébé. T'es prête? C'est tout bête cette idée de ballon, mais ça a l'air vraiment C'est bien. super, ouais. Tout bête dans le sens tout simple. Parfois, les mamans, elles se sentent pas très stables. Et là, t'es là pour tenir Ouais. aussi le ballon. Voilà. C'était à la fois très douloureux, intense, initiatique et aussi vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment accoucher, pas se faire accoucher. Les 3 premiers, j'ai pas eu l'impression de donner naissance à mes enfants. Depuis, je vois la différence. Oui, c'était merveilleux. Je me souviens que je pouvais voir la lune, la pleine lune par la fenêtre. C'était très très magique comme expérience, comme moment. C'est vraiment une ambiance d'accouchement qu'on a recréée à chaque fois et ça me fait quelque chose, il n'y a rien qui penser en fait. C'est quand même une apothéose, quoi. C'est quelque chose de dangereux parce que maintenant je me dis mais qu'est-ce que je vais vivre pour revivre quelque chose comme ça? Mais on a vécu vraiment une part d'éternité en fait. Quand ça s'est terminé, on s'est dit mais on vient de vivre quelque chose d'une rare qualité. De voir la naissance en face, on voit la mort, on voit la vie, c'est quelque chose de très très fort. Quand c'est l'anniversaire de mes enfants, c'est l'anniversaire de cet accouchement et je me le remémore toujours avec beaucoup d'émerveillement, beaucoup de joie. C'était génial parce que c'était d'aller trouver en soi et avec l'autre quelque chose de justement simple et naturel, quoi. C'est une de mes expériences les plus puissantes de ma vie. Un épanouissement. Oui, un épanouissement. Une sérénité, vraiment une expérience merveilleuse, ouais. Moi, c'est le plus beau tour de magie que j'ai vu dans ma vie. C'est un truc, j'en ai encore les larmes aux yeux quand j'en parle aujourd'hui, parce que j'avais complètement Sandrine dans mes bras, il y avait la tête de Sandrine là, j'avais ses fesses dans les mains, j'avais la main sur la tête de ma fille qui arrivait, je la sentais venir, je sentais les contractions, je pouvais aider Sandrine à pousser, à se relâcher, je sentais toutes les pulsations de son corps, tous ces souffles, toutes ces respirations, tous ces pleurs, tous ces moments d'exaltation, d'angoisse, tout ça, on a été ensemble. C'est comme ça que je l'imaginais, ça s'est passé exactement comme ça. Il y avait le feu de cheminée, il y avait toute une ambiance, c'était extraordinaire. On peut faire ce qu'on veut, on l'accueille à sa manière. Moi j'ai joué un petit peu de piano tout doucement. Celui-là est vraiment un des plus beaux moments de ma vie. Je dis pas que les autres accouchements n'étaient pas bons, ça fait aussi partie des plus beaux moments de ma vie. Mais avec Solveig, c'est encore plus magique. Génial. C'est vrai que c'est génial. Ah oui, je suis fier. Hein. Ouais, la fierté, voilà.
très très bas. Ouais, super. C'est une bonne nouvelle. Non, c'est bien. Je me sens bien. Je me sens bien. J'ai juste mettre une nappe, comme ça le bois il peut prendre ce qu'il veut après. J'ai rien kiffé. Quelque part, je sens que c'est quelque chose qui laisse des traces pour la vie. Comme n'importe comment on accouche, je pense qu'en tant que femme, c'est quelque chose qui laisse quand même... c'est un peu une expérience fondateur. Je sais pas... si ça se passe mal, je pense que... enfin, j'ai vu des amis que c'est quelque chose qui leur travaille même des années après. Et quand ça se passe bien, c'est génial, ça se passe bien. Quelque part, c'est un peu passé, c'est oublié. Mais quelque part, ça laisse quand même un noyau à l'intérieur de la personne. Je pense que, je sais pas, d'une expérience réussie, ça change un peu sa vision de soi-même. Je suis restée dans l'euphorie pendant plusieurs semaines. Et puis j'ai gardé une espèce de conviction que j'avais une puissance en moi pendant très très longtemps. Ça m'a donné une force incroyable de savoir que j'étais passée par là, que j'avais fait ça. Et je me suis pas impressionnée moi-même, hein. C'est juste que j'ai ressenti moi de la force maintenant, enfin, qui me quittera, je pense, jamais. Je pense que ça m'a apporté plein de choses, mais déjà de faire ce que j'avais envie de faire. Je me suis découvert moi-même. Je pensais pas... on doute toujours de soi. Est-ce que je pourrais mettre mon enfant au monde? Est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que je supporterais la douleur? Est-ce que... Puis on se rend compte que oui. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire des choses pareilles et d'avoir autant d'énergie dans mon corps et de force. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en mon corps, en moi. Je me sens plus femme. Je me sens plus proche de toutes les mamans, de la vie. Enfin, c'est très difficile à décrire, mais on n'a plus de peur, de préjugés. C'est comme ça.
Je me suis sentie très très fière de moi, d'avoir vécu ça. Oui, peut-être que ça fait partie des sentiments qu'on garde. Hein. J'ai fait ça et c'était que moi, hein, toute seule. Et ça, c'est un sentiment fort. Je sais pas là, si je suis fière ou pas d'avoir accouché à la maison. Pour moi, c'était ce qui était le plus simple, je crois aussi. Vraiment, je suis juste fière de m'être respectée. Ces expériences-là, elles me confortent vraiment dans le fait de se mettre à l'écoute de soi au moment même, quoi. Vraiment d'apprendre à abandonner nos idées préconçues et de savoir ce qui est juste pour nous, à un temps donné, pour un enfant donné. Je crois que les accouchements à domicile ont été une étape pour moi dans le fait d'apprendre à m'autoriser à m'isoler dans une bulle. Je pense que c'est quelque chose dont on a besoin tout au long de la vie, en fait. C'est une des choses qu'un accouchement peut nous apprendre. Bon, je n'ai jamais eu tellement confiance en moi, sauf dans ces moments-là. Je m'aime pas, mais je sais que je suis capable de faire des choses maintenant. Alors que j'en étais même pas sûre avant. Ce sont des moments très forts. Et c'est bon de se sentir vivre comme ça, vraiment. Ça a changé beaucoup de choses aussi dans le couple. Pareil, maintenant, on a appris à plus se faire confiance l'un l'autre, à moins écouter l'extérieur, à vivre comme on le sent en nous. Et nous, ça a cimenté quelque chose de très fort sur un couple tout jeune. C'était plus moi, c'était nous. On était vraiment dans le nous. On était vraiment tous les deux dans le nous. C'est pour ça, je le dis en plaisantant, mais il n'y a pas que de la plaisanterie dans ma déclaration. Nous avons accouché. Ça nous a permis de se retrouver et de réparer plein de choses qui avaient été cassées lors du premier accouchement. Et le papa qui était là et qui pouvait, pour moi, accomplir son rôle de père, c'est-à-dire s'occuper des deux grands et puis être là aussi pour sa femme et puis son jeune bébé. C'était ça aussi, je trouvais ça vraiment juste. Avec Noé, j'ai subi une place de père. On m'a donné une place de père. Avec Lou, j'ai pris ma place de père. La longueur. Aussi. Wow. Mais je me sens bien. Je me sens pas. Si tu fais quelque chose à manger, tu me dis. Je tremble partout. Ce serait d'aller dans l'autre sens, pas de cambrer. Ouais. Que je me penche plus en avant. En arrière. Ton cul en arrière. Pour te décambre. Ah oui, attends. Pendant la contraction, t'es comme ça. Ouais. Ça ferait mieux comme ça.
Ah oui, que je fasse plus le dos Tu rond. descends les fesses vers ton ventre. D'accord, d'accord. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, ouais. Mais tu vois, hein, si t'es Oui, prête. oui, oui. Ouais, Parce que ouais, la d'accord. sensation va être plus forte. Ouais, ouais. Ah oui, je le sens bien. Là, nickel. C'est parti. 2 secondes de pause. Non, c'est une toute petite. Il est pas loin. Je le sens qu'il Ouais. bouge. Non, mais C'est c'est ouais, vrai. c'est on le impressionnant sent. quand ça bouge. Hein. C'est vrai. C'est au moment de carrément sortir, non, qu'il pousse. Pour l'instant, il est pas. Il est pas encore dehors. Il est dans sa bulle. Moi aussi, je suis dans la mienne. Tu peux t'accrocher à moi si tu veux. Oh. Si tu veux te lever. Tu veux aller sur le canapé. Si jamais il y en avait un autre, bon, bah, ce sera le même scénario. Alors, je peux accoucher n'importe où parce que maintenant je sais que je peux le faire. Mais évidemment, je le ferai là où je me sens le mieux. Donc je commencerai évidemment chez moi. Et s'il n'y a aucune raison de commander loge de chez moi, franchement, je referai pareil. Si tout se passe bien, je vois pas pourquoi j'irai en maternité. Oui, je vois pas de raison, à part une urgence, d'aller à l'hôpital. C'est évident. Ça y est, je sais que je peux mettre seul mon enfant au monde. Peut-être qu'il y aurait quand même une sage-femme pour avoir quelqu'un avec nous, pour pas être seul à vivre ça. Parce que c'était trop pour nous deux. J'envisagerais même la possibilité d'accoucher à la maison sans assistance. Ça pourrait se faire, je pense. Mais bon, ça n'est pas projeté. Non. J'hésiterai certainement pas à accoucher à la maison, encore une fois. Ah non, au contraire. Je ferai tout pour. J'ai aucun doute sur le fait que, oui, on devrait en refaire 5 ou 6 derrière, c'est pas prévu, hein, mais je crois qu'on est entrés tous à la maison. Oh bah, je pense que ça serait forcément à la maison. Enfin, je vois pas de raison vraiment d'aller à l'hôpital. On le ferait à la maison. Alors, ça, si c'est on sûr. avait un autre enfant, on le ferait à la maison, il n'y a aucun doute. Ah oui. Ah oui. Ah non, je retourne pas. Non, non, c'est certain. À la maison, bien sûr. Ah oui, j'accouche à nouveau à domicile, oui. Ouais, ouais. Oui, bien sûr, la question ne se pose pas. Ah, je veux revivre ça, quoi. C'était trop bien. Ouais.